Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV pour ce tirage au sort de ce 7e tour de la Coupe de France, ici en direct depuis le CNOSF. On va vous souhaiter à vous, mesdames et messieurs les représentants des 176 équipes qualifiées, la bienvenue ici. 176 équipes qualifiées sur les 7160 clubs qui se sont inscrits cette saison pour cette Coupe de France. Et on va relancer le générique parce qu'on est en direct, donc on va relancer le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV en direct depuis le siège du CNOSF ici à Paris. On va souhaiter la bienvenue aux représentants et représentantes des 176 équipes qualifiées pour ce 7e tour de la Coupe de France 2017-2018 sur les 7160 clubs qui étaient engagés en début de cette saison. Viennent se joindre à ce 7e tour les 20 clubs de Ligue 2. Il reste 9 clubs de National, 23 clubs de National 2, 35 clubs de National 3 et 64 clubs de niveau régional avec un petit clin d'œil aux 11 clubs ultramarins dont le tirage au sort a été effectué hier après-midi au siège de la Fédération française de football. Un petit point sur le petit poussé, c'est une épreuve qui tient à cœur à l'ensemble des petites équipes. Ils étaient 4 à pouvoir prétendre à ce titre de petit poussé. Eh bien, la commission a décidé de valoriser le club d'Argentonnez pour l'exploit qu'il a réalisé, le plus grand exploit dans le cadre de du 6e tour précédent. Alors, avant de passer à proprement parler au tirage au sort, juste quelques petites informations qui concernent l'ensemble des clubs qualifiés. Pour les 7e et 8e tours de cette Coupe de France, la Fédération française de football mettra à la disposition des clubs qualifiés une plateforme de téléchargement des documents. Pourquoi une plateforme? Tout simplement pour éviter que les mails se perdent dans la nature et que vous ne soyez pas destinataire de l'ensemble des documents qui vous permettront d'organiser au mieux vos rencontres. L'URL du site ainsi que le login et le mot de passe vous sera envoyé dès la fin du tirage qu'on va faire dans quelques instants. Et vous pourrez, via cette plateforme, récupérer bien évidemment l'ensemble des éléments pour vos communications, que ce soit pour les affiches ou encore pour les réseaux sociaux. L'affiche, on devrait la voir maintenant à l'image dans quelques instants, l'affiche qui vous permettra d'annoncer vos rencontres du 7e tour et pour la moitié d'entre vous, les rencontres du 8e tour. Pour démarrer cette matinée, je vais demander à Jacques Quentin de venir me rejoindre, secrétaire de la Commission centrale Coupe de France, pour quelques rappels réglementaires, le tirage au sort de l'outre-mer et la répartition par zone géographique. Mon cher Jacques, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Luc vous a dit qu'il y avait 7160 clubs au départ, dont 6921 clubs métropolitains et 239 clubs ultramarins. Donc ce chiffre marque l'importance de la Coupe de France. C'est la première épreuve au monde de Coupe nationale qui rassemble autant de clubs. Deuxième élément, vous allez jouer au total jusqu'à la finale 8541 matchs. Vous serez 127 723 joueurs, secondés par 146 600 bénévoles. Ça montre l'enjeu de la Coupe de France, qui est l'épreuve préférée des Français. Donc je vais vous donner quelques petits rappels réglementaires. Vous avez vu que tous les groupes sont constitués. Il y aura 10 groupes, soit de 16, soit de 14. Je fais une petite mention parce qu'on a 2 appels. Vous verrez, il y aura où. Il y a un appel entre Rungis et Plessis-Robinson et Itancourt-Neuville et l'US Saint-André. Ça sera tranché par les commissions régionales demain. Pour vous dire également qu'on préconise pour les horaires de match le dimanche à 14 h. Toutefois, si les clubs en lice sont d'accord pour avancer le match le samedi et que les 2 clubs sont d'accord, la commission, bien entendu, ne s'y opposera pas. Vous dire également que pour les matchs télévisés,
c'est la Commission fédérale de la Coupe de France avec les diffuseurs qui fixe le jour et l'horaire du match. Donc ce n'est pas un choix qui est laissé au club. En ce qui concerne le choix des terrains, les matchs se disputent sur le terrain du club qui est tiré en premier. Toutefois, s'il y a 2 divisions d'écart, on inverse le match. Vous verrez, au fur et à mesure, c'est plutôt assez facile, n'est-ce pas Jean-Luc? Tu as l'habitude, on compte sur toi. Pour la catégorie des terrains, c'est le niveau 4 qui est demandé. Donc cet après-midi, la commission va se réunir pour voir si les terrains correspondent. On vous demandera peut-être un terrain de repli, une réunion de faisabilité s'il y a un doute, voire une réunion de sécurité s'il y a un contentieux entre des clubs ou un match à risque. Par contre, si 2 clubs de niveau régional se rencontrent et qu'ils sont en catégorie 5 de terrain, on autorisera la rencontre. Pour le port des maillots, le club recevant sera en maillot blanc ou rouge avec les gardiens en noir et le club visiteur en maillot bleu ou vert ou jaune et gardien en gris. Merci de ne pas changer parce que ça pose des questions de partenaires parce que les maillots sont floqués, donc il ne faudrait pas qu'on ait 2 partenaires identiques sur des maillots différents. Merci d'y penser. Enfin, vous dire que le prochain tirage aura lieu le mardi 14 novembre 2007 à l'hippodrome de Vincennes et on se réjouit d'avance de vous y accueillir. Il y aura peut-être pas tout le monde, mais on vous souhaite de, bien entendu, pouvoir passer ce tour. C'est votre vœu le plus cher à tous, on le sait bien. Et n'oubliez jamais qu'un bon tirage, c'est une fois que le match s'est déroulé. Hein. C'est toujours comme ça. Vous dire également que nous avons une petite mention spéciale aujourd'hui. Jean-Luc vous a parlé de Petit Pousset, mais nous avons d'autres clubs et la commission a souhaité faire un petit clin d'œil à ces clubs. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, félicitations au club de foot en Montpilat. En Bourgogne-Franche-Comté, ils sont présents le FC 4-Rivières 70. En Bretagne, l'US Liffré, l'AS Plomalinoise et le Séné Football Club. Dans le Grand Est, l'UL Rombas, le US Ittenheim, bien connu de Jean-Luc, Style 1930, Paris-Île-de-France, la Courneuve, la Nouvelle-Aquitaine, le FC Pays Argentonnais, dont Jean-Luc vous a parlé. En Occitanie, le SC Andusien, l'AS Tournefeuille, le Montauban FCTG. En Pays de Loire, le FC Sarthet, la Chapelle-sur-Erde. Hauts-de-France, Coirouble. Méditerranée, l'AS Cagnes, le Gros Foot. Et enfin en Normandie, la SPTT Caen Foot, le LC Bretteville-sur-Odon et l'AS Virois. Ces clubs, si vous voulez, se sont distingués. C'est un peu des petits poussets dans leur ligue. Pour conclure, mon cher Jean-Luc, eh bien, je vais vous rappeler le tirage qui a eu lieu hier après-midi à la Fédération française de football, qui a été fait par Laura Georges. Ça me permet de faire un clin d'œil à Corinne par rapport à Laura et son appartenance à l'équipe de France féminine. Donc, se déplaceront en Outre-mer. Rodez se déplacera dans le club polynésien de l'AS Stéphana. AS Beauvais se déplacera à l'AS Petite-Île La Réunion, c'est au sud, c'est vers le Tampon. L'Étoile Mornalo accueillera le FC Saint-Lô de Normandie. Le club colonial de Martinique accueillera le club burgo-comtois de l'ASM Belfort. L'Étoile de Matoury, Guyane, accueillera le club de l'US Avranches. Pour les clubs ultramarins qui se déplaceront en métropole, Concarneau accueillera le Golden Lion de Martinique. Sanois-Saint-Gratien accueillera l'AS Lossy de Nouvelle-Calédonie. Le Stade Briochin Bretagne accueillera le Gueldard de Kourou, Guyane. Le SA Épinal Grand Est accueillera, et c'est tout frais puisque le match a eu lieu hier, le club sportif de Moulins qui a battu la Sainte-Rosienne. Feigny-Aulnois de Haute-France accueillera l'AS Excelsior de La Réunion. Et enfin, Romorantin du Centre Val-de-Loire accueillera les Diables Noirs de Combagny de l'île de Mayotte. Merci Jacques, on peut l'applaudir, il a été long mais complet comme à chaque fois. Jacques Quentin, président de la commission fédérale de la Coupe de France. Alors, on connaît le football, on connaît les différentes pratiques du football et depuis quelques années, on connaît surtout le futsal. Et on a le plaisir d'avoir les représentants de l'équipe de France de futsal parmi nous. Ils ont réussi un exploit qui n'a jamais été réussi auparavant. Ils sont partis du tour préliminaire pour se qualifier en phase finale de l'Euro qui aura lieu l'année prochaine. Je vous demande d'accueillir sur scène son sélectionneur Pierre Jacqui et son capitaine Jamel Hamoun. Et en attendant, retour en images sur le match de la qualification.
est, on commence les choses sérieuses. Voilà, tout doucement. Bon, on se prépare tout doucement, là, on attend d'être à l'hôtel. Après, une fois à l'hôtel, on va bien se reposer, puis tout va commencer demain. Très très bien, on monte en puissance, comme un petit berger qui monte sur la montagne. Fatigue un homme, hein. Donc on va commencer dans exactement 5 minutes. Si on se qualifie, t'auras des pains au chocolat, gros, c'est bon, calme-toi. Si vous gagnez, je mange un kebab avec vous. Tu le finis le kebab. Commence pas à me dire trop de sauce et tout. De la France. Et les sièges en bois là. Prendre nos repères, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Chasuble à la main, je donne le ballon. Si je marque là, je lance la petite. Vraiment, il est blessé. Hein. Il est bien, mais ça accroche un peu, mais on va essayer de faire avec. Hein. Ouais, c'est mort. Ouais. Ils ont des gabarits de ouf, le 15 il va venir, il va te prendre tout ton corps comme ça, il va bouger. Il va t'enlacer comme ça. Après, c'est à nous de savoir. T'aimes bien la mèche ou pas? Ça va? Ça va bien. Parce que là, t'en as pas trop de. Tu peux pas trop. Capillairement, c'est pas trop le truc. Je parle d'un point de vue tactique, défensivement et tout. Si on arrive à rééditer la même performance, les gars, et qu'on ait un brin de réussite supplémentaire, on peut leur faire mal. Hein. Ça vient là, on va pas goûter. Ah non. On veut se qualifier. Vous voulez vous qualifier. On veut faire ça ensemble. D'accord? On a senti cette volonté de votre part, les gars. Hein? On l'a senti. Là, il y a quelques solutions. Il y en a pas mal quand on les énumère. On a, je pense, pas mal d'armes. D'accord? Ça veut dire qu'on peut le faire. D'accord? Et donc, on va le faire. Et donc, on va le faire. Ok? Allez, les gars! C'est important d'être là. On a 40 minutes de jouer une compétition très prestigieuse pour le futsal français. Et j'y crois et c'est pour ça que je suis avec eux, je suis dans le groupe et on va le faire. Sacrifice, c'est pas. Pour aller jouer une louche comme là, voilà. Mais qui pour l'instant n'est pas dans son match. Il faut garder le ballon, il faut garder le ballon. Il faut surtout pas le perdre. Le but, le 7e but de l'équipe de France. On est là, on va à l'Euro. Je l'ai dit, on va se qualifier. J'ai 32 ans, j'ai jamais vécu ça, c'est énorme. C'est le summum. Je sais pas quoi dire. On va fêter ça. On réalise pas encore, mais on a fait un match énorme. Et moi je suis fier de mon équipe et on va aller à l'Euro. Je sais pas ce qu'il est arrivé aujourd'hui, mais il courait de derrière Jamel. Il poussait le ballon, il était sur la A86. Ça va encore, la route a été fluide. Pour mon papa qui est malade, c'est un gros message de lui parce qu'il m'a vraiment apporté du soutien et je sais qu'il me regarde. Ils sont battus, après il aurait pu se passer plein d'autres choses, et même contre nous, mais il n'y avait rien à dire sur leur volonté de bien faire, de tout donner. Ils ont préparé, ils ont fait des sacrifices tout au long de l'année. On se réserve un petit peu pour la Slovénie. Road to Slovenia.
Hashtag Slovenia 2018. Restez bon. Et oui, ça vaut bien quelques applaudissements. Pierre Jacqui, très heureux de t'accueillir ici au CNESF, sélectionneur national de l'équipe de France de futsal depuis 2004. C'est plus qu'un exploit que vous avez réalisé. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, oui, c'est un exploit, c'est une première pour le futsal français. C'est également au niveau mondial la première fois qu'une équipe passe du tour préliminaire jusqu'au tour final. Pour nous, c'est extraordinaire. Puis ça, c'est concomitant avec le lancement d'un programme de développement au niveau de la fédération. Donc, on pouvait pas mieux rêver, pas mieux tomber. Ouais, c'est la folie. C'est magique. Pierre, sur les 10 dernières années, l'équipe de France de futsal est passée de la 63e place FIFA à la 23e à l'heure actuelle. Ça prouve aussi les efforts qui ont été faits et par la Fédération française de football et par les joueurs et par tout ce qui a été mis en place. Exactement, c'est la récompense pour tout ce qui se passe au niveau des clubs, des districts, des ligues, bien évidemment au niveau de la fédération dont j'ai pu bénéficier. C'est surtout aussi le mérite des joueurs d'avoir pu, on va dire comme vous, se surpasser à un moment donné. J'ai souvent pris l'image de la Coupe de France. Ils ont fait un match de Coupe de France. Voilà, donc je vous souhaite de partager les mêmes émotions. Alors aller à l'Euro, c'est bien, mais j'espère que tu vas y aller avec de l'ambition. À partir du moment où on y va toujours avec de l'ambition. Parce que si on tombe contre les champions d'Europe, je sais pas, 7e fois qu'ils étaient champions d'Europe, les Espagnols. Donc on a encore une fois eu un tirage, on dirait, des plus défavorables. Mais on y va sans aucune pression, avec la volonté de faire de notre mieux en tout cas. Et puis vous pouvez tous compter sur nous pour nous battre à fond. Hein. Merci Pierre, sélectionneur national de l'équipe de France de football. Et le capitaine, Djamel Haroun. Alors, Djamel, il faut quand même qu'on explique à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous regardent. Djamel n'est pas un professionnel du futsal puisqu'il travaille à la ville de Roubaix. Comment on se sent lorsque, en tant que salarié d'une communauté, d'une collectivité locale, on porte ce maillot bleu? Qu'est-ce qu'on ressent? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis encore sous l'émotion du petit film, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Comment on se ressent? On a une fierté. Quand on va au travail et que voilà, c'est une communauté, ça reste quand même la représentation de l'État. Et le regard de mes collègues au retour de la qualification était, j'ai eu le droit à un tapis rouge, un accueil exceptionnel. Là, on a réalisé quelque chose de grand et en tout cas, je pense que tous les acteurs, tous ceux qui sont autour de nous et notamment dans mon travail, les gens sont très contents et on a pu donner une fenêtre de tir sur le futsal. Hormis la qualification et le 3e but lors du barrage en Croatie, c'est quoi le meilleur souvenir de cette campagne de qualification à 7 euros? Il y en a beaucoup. Le premier souvenir, je pense, c'est ce qui s'est passé dans la tête au coup de sifflet final. Pour ma part, ça fait 12 ans que je suis en sélection. Avant ces 2 matchs, avant ce barrage, on a dit que c'était un exploit d'arriver là, mais de se dire de se qualifier. J'ai 34 ans, ça fait 12 ans que je suis en sélection. J'ai connu Pierre il y a 12 ans de cela. On s'est dit peut-être que ça ne sera pas pour nous, cette qualif, une phase finale. Mais voilà, les premières pensées, c'est surtout ce qu'il y avait dans la tête. Et au coup de sifflet final, penser à ne serait-ce que Pierre, moi-même, les anciens, les trentenaires, comme on dit, les vieux briscards. Cette qualif, elle est exceptionnelle et on était heureux pour nous. On était heureux et on a tout lâché. On a tout lâché à la fin. Et nous, on est heureux pour vous et pour tout le football français et pas que le futsal français. Merci Pierre, merci Djamel. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et ce qui concerne... Oui, voilà, vous avez le droit, bien évidemment.
On va passer aux choses sérieuses avec le tirage au sort proprement dit. On va commencer par le groupe A, mon cher Pierre. Il va falloir touiller et ratatouiller. Et le premier club tiré dans le cadre de ce 7e tour de la Coupe de France sera connu dans quelques toutes petites secondes maintenant. Je sais que les cœurs commencent à battre un petit peu partout en France. Oui, Arguenon. Ouais, il faut le dire dans le micro, mon cher Pierre, mais on va le refaire. Donc, Planquette Arguenon, club de niveau 7. Non, monsieur, ton capitaine. À chacun son tour, ça y est. Il est à l'Euro, il s'enflamme. Jamel, contre qui va jouer le club de Planquette Arguenon? J'espère qu'on le prononce bien. US Changen. US Changienne, club de niveau 5, donc la rencontre reste telle que tirée. Planquette contre l'US Changienne. Deuxième rencontre de ce groupe A. FC Lorient. FC Lorient, club de Ligue 2, qui va ou recevoir ou se déplacer, puisque je vous rappelle qu'il y a inversion s'il y a 2 niveaux d'écart. Le Football Club de Lorient. Stella Marie Douarnenez. Ils vont bien évidemment se déplacer du côté de Douarnenez, qui recevra donc le Football Club de Lorient, relégué en fin de saison dernière. Troisième rencontre de ce groupe A. US Saint-Malo. L'US Saint-Malo, club de niveau 4, qui rencontrera l'AS Plomlinoise. Club de niveau 8, donc il y a bien évidemment inversion. L'AS Plomlinoise recevra l'US Saint-Malo. L'AS Vitré. L'AS Vitré, club de niveau 4. Saint-Colomban Locminé. Contre le club de Locminé, qui lui est au niveau 6. Donc il y a inversion, c'est Locminé qui recevra l'AS Vitré. CS Plédrané. C'est un niveau 5, c'est un niveau 5. Donc ça reste bien AS Vitré qui reçoit le club de Locminé. CS Plédrané, club de niveau 7. Au stade Brestois 29. Le stade de Brest, club de Ligue 2. Il va y avoir du monde en Bretagne. Antépénultième rencontre de ce groupe A. Le stade Lavallois. Stade Lavallois, club de niveau 3. Club de national. Stade Pontivien. Qui ira se déplacer du côté de Pontivy, stade de Pontivien, puisque c'est un club de niveau 6. L'OC Vannes. Le club de Vannes, club de niveau 5. US Liffre. Qui se déplacera du côté de l'US Ifre, Liffré, club de niveau 8. Et la dernière rencontre pour ce groupe A. FC Séné. Le FC Séné, club de niveau 8. FC Quimperlois. Qui recevra le club du FC Quimperlois, club de niveau 7. Merci messieurs pour ce premier groupe. On vous rappelle le tirage. Planquette Arguenon FC recevra l'US Changienne. Le Stella Marie Douarnenez recevra le Football Club de Lorient. L'AS Plomlinoise recevra l'US Saint-Malo. L'AS Vitré recevra Saint-Colomban Locminé. Le CS Plédrané recevra le stade brestois. Le stade pontivien recevra le stade lavallois. L'US Liffré recevra le Vannes Olympique Club. Et le FC Séné recevra le FC Quimperlois. Comme on est des sportifs, on va se déplacer de l'autre côté pour le groupe B. On ne change pas une équipe qui gagne et on va démarrer de suite ce tirage, mon cher Pierre.
avec le premier match de ce groupe B. FC Bourg-en-Bresse Péronas. Le FC Bourg-Péronat, club de Ligue 2. L'AC Cessiné Parisé. Qui se déplacera bien évidemment du côté de l'AC Cessiné Parisé. Le FC Annecy. Le FC Annecy, club de niveau 4, qui Grenoble Foot 38. recevra le football club de Grenoble. FC Sochaux Montbéliard. Le FC Sochaux, club de Ligue 2, qui se déplacera Au FC Villefranche. Le FC, on a entendu un yes dans la salle, donc ils sont contents du côté de Villefranche. Villefranche qui recevra donc le football club de Sochaux. Le CA Pontarlier. Pontarlier, club de niveau 5. Le FC Mulhouse. Qui recevra le football club de Mulhouse pour ce 7e tour. L'ES Tarentaise. L'ES Tarentaise, club de niveau 7. FC 4 Rivières 70. Qui recevra le FC Rivière, le FC 4 Rivières 70, club de niveau 7 également. FC Vallée de la Grèce. FC Vallée de la Grèce. Club de niveau 7. Cluse Sionzier FC. Club de niveau 6, donc la rencontre s'appelle donc FC Vallée de la Grèce contre Cluse Sioncier. Avant-dernière rencontre de ce groupe B. Le FC Grand Villard. Le FC Grand Villard, club de niveau 6. FC Morteau Monteblon. Qui recevra le FC Morteau Montelebon, pour être tout à fait précis. Et la dernière rencontre. Le FC Egenheim. FC Egenheim, club de niveau 6. Saint-Louis-Nevègue. Ça, c'est un derby, FC Egenheim, contre le football club de Saint-Louis-Neuweg, club de niveau 4. Alors, les rencontres de ce groupe B, l'AC Cessiné Parisé recevra le FC Bourg-en-Bresse, le FC Annecy recevra Grenoble Foot 38, le FC Villefranche accueillera le FC Sochaux Montbéliard, le CA Pontarlier recevra le FC Mulhouse, le S Tarentaise recevra le FC 4 Rivières 70, le FC Vallée de la Grèce recevra Cluse Sioncier FC, le FC Grand Villard recevra le FC Morteau Montelebon et enfin le FC Egenheim recevra le FC Saint-Louis-Neuweg. On enchaîne, parce que vous êtes en forme, ils sont bien lancés. On repasse de l'autre côté pour le groupe C de ce 7e tour de la Coupe de France. On va bien mélanger les boules, mon cher Pierre. Première rencontre de ce groupe C. Clermont Foot. Club de Clermont Foot que Corinne Diacre connaît bien. Corinne qui nous rejoindra tout à l'heure, club de Ligue 2. AS Isère 03 Auvergne. Qui se déplacera bien évidemment Clermont du côté de Isère. Isère accueillera donc Clermont Foot. Le FC Chaumont. Le football club de Chaumont, club de niveau 6. Le Puy 43 Auvergne. Qui recevra le club de Le Puy, Auvergne, club de niveau 4. L'AS Lyon-Duchère. L'AS Lyon-Duchère, club de niveau 3, club de national. US Fleur. Qui se déplacera, bien évidemment, du côté de l'US Fleur, club de niveau 7. AS Bron Grand Lyon. L'AS Bron, club de niveau 7.
Sud Nivernais, Infi Décisé. Décime club de niveau 6, donc la rencontre reste telle que tirée. Bron Grand Lyon recevra Sud Nivernais, Infi Décise. Le CO Avelonais. Club de niveau 5. Au Lyonnais. Qui recevra le club du Haut-Lyonnais, club de niveau 6. FC Latour Saint-Clair. Le football club Latour Saint-Clair, club de niveau 7. Le FC Guignon. Club de niveau 5, donc la rencontre reste telle que fixée. Latour Saint-Clair contre Guignon. L'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre, club de Ligue 2. Qui va se déplacer bien évidemment. Au FC Chamalières. Le FC Chamalières recevra donc l'AJ Auxerre. Foot en Montpila. Foot en Montpila, club de niveau 9. Qui recevra ASF Andrézieux-Boutéon. l'ASF Andrézieux. Voilà pour ce dernier match de ce groupe C. Pour ce 7e tour, on vous en rappelle les rencontres. L'AS Isère CS Auvergne recevra le club de Ligue 2 du Clermont Foot. Le FC Chaumont recevra le Puy 43 Auvergne. L'US Fleur recevra l'AS Lyon du Cher. L'AS Bron Grand Lyon recevra le Sud Nivernais Infi Décise. Le CO Avalonnais recevra le Haut-Lyonnais. Le FC Latour Saint-Clair recevra le FC Guignon. Le FC Chamalières recevra l'AJ Auxerre, club de Ligue 2. Et Foot en Montpila recevra l'ASF Andrézieux-Boutéon. Moi, je vous propose d'applaudir encore une fois très fort Pierre et Jamel, à la fois pour leur parcours et pour ce tirage. Merci, messieurs. Bien, ben on va tout simplement continuer ce tirage puisque on est sur notre lancée pour la poursuite de ce tirage. Ben on a le plaisir d'avoir les diffuseurs de l'épreuve avec nous, que serait la Coupe de France sans toutes ces émotions qu'on peut retrouver à chaque tour sur nos écrans de télévision. J'appelle Fabien Lévesque, journaliste à France 2, à venir me rejoindre, ainsi que Jérôme Fénaillon d'Eurosport. Venez messieurs sur scène, on va parler un petit peu de télévision. Bien, on va parler un petit peu de télévision. On va commencer par France 2 pour bien se mettre dans le bain. La Coupe de France, c'est toujours quelque chose de magique pour l'ensemble des clubs et surtout pour le football amateur. Oui, c'est vrai, c'est certainement la plus belle compétition qui existe en France. Ça fait plusieurs années maintenant que France Télévisions est partenaire de l'épreuve. Et à chaque fois, c'est des émotions très particulières. Alors, je lisais dans l'équipe magazine samedi dernier, ma plus belle émotion de commentateur, c'était le match entre Quevilly et Rennes en 2012, l'épopée de l'USQ, avec ce but à la dernière minute qui avait offert la place en finale donc, de l'US Quevilly. Et à chaque fois, ce sont des belles soirées sur France Télévisions, quasiment 3 millions de personnes à chaque prime time, quasiment 4 millions pour la finale entre le PSG et le SCO d'Angers la saison dernière. Alors le dispositif cette saison sera le même, un match retransmis dès le 7e tour ou le 8e tour en décrochage régional, et ensuite, début janvier, 32e de finale, le dispositif chaque région son match, le multiplex. Et à partir des 16e, ensuite, la plus belle affiche en prime time sur France 2 ou France 3 pour aller jusqu'à la finale au Stade de France. Il a tout dit, j'avais 2-3 questions à lui poser, mais comme il y a déjà répondu, on va passer la parole à Jérôme. Là aussi, un dispositif spécial sur Eurosport, avec des images qui vous concernent, vous qui êtes dans cette salle, puisque Eurosport démarre dès le 7e tour cette année. Bonjour à tous, oui effectivement, dès le 7e tour comme France Télévisions, on fera au moins un match sur nos antennes et un match sur notre service digital, le Player. On doublera pour les 8e de finale. Et si vous avez la chance de vous qualifier pour les 32e finales, sachez qu'entre les matchs sur France Télévisions, les matchs sur nos antennes et les matchs sur notre service digital, toutes les rencontres seront retransmises en direct à partir des 32e. Alors Jérôme, ça évoque quoi pour vous, la Coupe de France ? Alors, la Coupe de France, pour moi, c'est un voyage. C'est un voyage qu'on fait tous les ans, un peu comme le Tour de France. On découvre des nouveaux endroits, mais il y a certaines étapes qu'on aime bien retrouver. Alors, c'est pas le Tourmalet, c'est pas le Galibier, mais c'est Quevilly,
c'est Carquefou, c'est Bergerac, c'est Schiltigheim, c'est voilà, plein de clubs comme ça, l'Excelsior, le club franciscain, qui nous rappelle la richesse de la France en termes de clubs de foot. Eh bien, on va vous faire travailler. Hein, on n'est pas sur les plateaux de télé, mais à vous de travailler. Donc, je ne sais pas qui veut tirer, Fabien. Allez, on va commencer par Fabien. Premier match de ce groupe D de ce 7e tour de la Coupe de France. C'est pas grave. Première équipe, le CSO Amneville, niveau 5. Club de niveau 5, club Lo. Ah non, s'il me jette les papiers, on est mal. Hein. On est mal. Comme si je lui enlève ses fiches à la télé. Le SC Schiltigheim. Amnéville recevra donc le Sporting Club de Schiltigheim, club de niveau 4. Deuxième rencontre de ce groupe. Le Stade de Reims. Stade de Reims, club de Ligue 2. Le FC Gaspolsheim. C'est pas mal dit. Le FC Geispolsheim, club de niveau 7, donc il y a bien évidemment inversion. Geispolsheim recevra le Stade de Reims. Saint-Avold. Saint-Avold, club de niveau 6. Style 1930. Donc Style 1930, club de niveau 8, donc il y a inversion. Style recevra Saint-Avold. Le RC Épernay. Club de niveau 5, Épernay. L'US Raon-l'Étape. Épernay recevra l'US Raon-l'Étape. L'UL Rombas. Le petit poussé de la Ligue Grand Est, l'UL Rombas, club de niveau 8. L'ES Taonnaise. Recevra l'ES Taonnaise pour ce 7e tour. Le FCSR Haguenau. FCSR Haguenau, club de niveau 5. Recevra l'US Ittenheim. Non, ils iront du côté de l'US Ittenheim, club de niveau 8. Donc 2 divisions d'écart, inversion Ittenheim, Haguenau. L'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2. Qui ira à Forbach. Voilà, c'est pas très loin. Forbach recevra donc l'AS Nancy. Et la dernière rencontre de ce groupe D. Le FC Trémery. Le FC Trémery, club de niveau 5. L'ASC Bissheim. Recevra l'ASC Bissheim, club de niveau 5 également. Voilà, c'en est fini de ce groupe D, dont on vous rappelle le tirage. Le CSO Amnéville recevra le Sporting Club de Schiltigheim. Le FC Geispolsheim recevra le Stade de Reims. Le FC Style recevra Saint-Avold. Le RC Épernay recevra l'US Raon-l'Étape. L'UL Rombas recevra l'ES Taonnaise. L'US Ittenheim recevra le FCSR Haguenau. L'US Forbach recevra l'AS Nancy-Lorraine. Le FC Trémery recevra l'ASC Bissheim. Et messieurs, on est nous aussi des sportifs, enfin surtout vous aussi. J'aime bien quand il me dit grand chef, ça me plaît bien ça, faut bien. On peut continuer comme ça. Allez, on enchaîne avec le groupe E de ce 7e tour de la Coupe de France. Fabien tiré en premier. Le FCE Mérignac-Arlac. Club de niveau 5. Tarbes Pyrénées Foot. Il recevra donc Tarbes Pyrénées Foot, le FCE Mérignac-Arlac, contre Tarbes. L'Aviron Bayonnais. Club de niveau 5. Et le Stade Bordelais. Qui recevra donc le Stade Bordelais. Pour l'instant, vous faites ça très bien, messieurs. Changez rien. Changez rien. C'est parfait. Balma, SC. Le SC Balma, club de niveau 5. Les Herbiers. Qui recevra le club de national Les Herbiers, donc club de niveau 3. Le Montauban FCTG. Alors je crois qu'on a un représentant de Montauban qui est assez célèbre dans la salle. Hein.
Dis-nous. Jeannot Rességuier. Il est là? Il est là. Il est là-bas. Donc Jeannot, club de niveau 7. Qui recevra la Bred. Club de niveau 6. C'est jouable pour les deux. C'est jouable pour les deux. Ça lui va, non? Je pense que ça lui va. Il fait 8 de la tête? Oui, il fait 8 de la tête. Il est content. Bon tirage, messieurs. Ils sont bien, nos diffuseurs. Franchement, moi, je trouve qu'ils sont bien. Pourvu que ça dure. Le Langon FC. Club de niveau 6. Qui recevra l'US Colomiers. Voilà, ils ont tout compris. Langon recevra l'US Colomiers, club de niveau 4. Avant-dernière rencontre de ce groupe E. Le Paris FC. Paris FC, club de Ligue 2. Qui ira au stade Igosset. Voilà, stade Igosset. Moi, j'ai rentré me coucher, ils sont trop forts. Stade Igosset qui recevra le PFC. C'est juste à côté, hein, le PFC. Hein. Les Chamois Niortais. Les Chamois Niortais, club de Ligue 2. Contre l'AS Tournefeuille. Il y a bien évidemment inversion, donc c'est l'AS Tournefeuille qui recevra les Chamois Niortais. On récapitule les rencontres de ce groupe E. Le FCE Mérignac-Arlac recevra Tarbes Pyrénées Foot. L'Aveyron Bayonnais FC recevra le Stade Bordelais. Le CS Balmar recevra les Herbiers Vendée Football. Le FCTG Montauban recevra le FC La Brède. Le FC Langon recevra l'US Colomiers. Le stade Igosset recevra le PFC, le Paris Football Club. Et l'AS Tournefeuille recevra les Chamois Niortais. Voilà, c'était le tirage de ce groupe E. On va remercier nos diffuseurs d'être venus. Merci à vous. Et on va bien évidemment, Fabien et Jérôme, suivre les différentes rencontres sur les différentes antennes et d'Eurosport et de France Télévisions. Alors, depuis l'année dernière, la Fédération française de football s'associe à l'occasion de la Coupe de France et notamment du 8e tour au Téléthon. Ce Téléthon qui permet chaque année de récolter des fonds pour lutter contre des maladies génétiques rares. Donc ce que l'on vous propose à nouveau cette année dans le cadre de ce dispositif Téléthon, c'est que dans le cadre des rencontres du 8e tour, c'est-à-dire pour la moitié d'entre vous, vous abondiez votre prix du billet d'entrée au stade d'€1 et la Fédération française de football abondera elle aussi de son côté d'€1 sur l'ensemble des fonds récoltés. Je pense que ça vaut le coup d'être tenté. On a pu ainsi récolter l'année dernière de nombreux fonds qui ont été intégralement reversés à l'AFM Téléthon et notamment le 3637 que tout le monde connaît. Mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble avec les représentants de l'AFM lors du tirage au sort du 8e tour qui aura lieu le 14 novembre prochain. Alors, avant de poursuivre le tirage, vous le savez, une compétition aussi importante que la Coupe de France ne pourrait se faire sans l'apport des partenaires. Et on tenait très sincèrement à les remercier, les partenaires principaux de cette Coupe de France. Bien évidemment, notre équipementier Nike, le Crédit Agricole, Volkswagen, le PMU, et puis également Carrefour, EDF et les Brioches Pasquier. On l'a dit tout à l'heure en introduction de cette matinée ici depuis le CNOSF, la Coupe de France fait rêver chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à travers le monde entier et des dizaines de milliers de footballeurs. Chacun rêve d'aller loin et parmi ces rêves, il y a un rêve que la Fédération française de football a pu rendre possible, c'est la prépa de rêve. Qu'est-ce que c'est que la prépa de rêve? Je vous propose tout simplement de découvrir la réponse en images. Laurent Fournier, joueur du PSG, très bon latéral droit. Collection personnelle, un idole. Hein, j'ai pas trop changé? Bon courage, parce que ça va pas être ça. Ah bon? On y va? Allez, commencez, voilà. Travail de position sur le terrain pour que l'équipe elle soit compacte, pour récupérer les ballons assez haut. Ah, bien joué, sors. Voilà, encore. Oui. Voilà, c'est bien, sors, viens vers moi. Voilà.
Derrière, pareil, tirez les intervalles. L'objectif, c'est de les faire travailler par rapport à la distance qu'il faut avec le bloc équipe, de les faire coulisser, mais pas longtemps. Nous, on le faisait souvent quand on était à Paris. 10 minutes. 10 minutes, toi, pour rassurer, pour que ton équipe elle soit compacte. On va faire un mec qui est ouvert, qui est facile d'accès, donc c'était bien. C'est bon? Allez! Et quand ça sort de sa bouche, c'est pas la même chose que quand ça sort de la mienne. S'il y en a un qui lâche, vous n'y arriverez pas. Il y a des moments où on peut perdre, où on peut gagner. Mais surtout, n'oubliez pas un truc, c'est donner le maximum au moment présent. Le maximum au moment présent. Merci. La seule chose qui nous a embêtés, c'est le temps. Ouais, bah, c'est la Bretagne, hein. Mais non, bonne ambiance. Trop content, merci. Ils sont avec nous, ils ont pu vivre grâce à Laurent Fournier, à qui je vais demander de venir nous rejoindre sur scène. Mon cher Laurent Fournier, ils sont avec nous, le président du club de Baudilis, Loïc Bernard, et son entraîneur André Pagam. Venez nous rejoindre ici, messieurs. Alors, président, tout d'abord, je pense que ça doit être sympa en tant que président d'un club de voir son équipe remporter cette opération nationale, puisqu'elle concernait tous les clubs qualifiés pour le 6e tour. Ça doit être une fierté pour vous. C'est clair, ça met le club en avant et c'est une belle récompense. On a l'habitude d'insister là-dessus, mais nous, les petits clubs, on vit qu'avec nos bénévoles, donc c'est une récompense pour l'ensemble du club. Et je souhaite à tous les clubs qui sont présents là de pouvoir le vivre un jour. Qu'est-ce que ça a apporté à votre club, à vos dirigeants bénévoles dont vous parliez à l'instant, de pouvoir participer à cette prépa de rêve? De la fierté parce qu'on aime bien parler de nous. On est un tout petit club, personne ne connaissait Baudilis Plougar avant. C'est une mise en avant du club, une mise en valeur de tout ce qu'on peut faire depuis de longues années, et toujours grâce aux bénévoles. Alors Baudilis, on sait que c'est en Bretagne, Laurent, toi tu y étais, mais dites-nous, c'est près de quel petit village? C'est à 25 km de Brest. Ah ben voilà, ça nous parle tout de suite beaucoup mieux. Et puis un petit mot aussi avec André, le coach. Quand on est coach il n'y a pas de petit club, il n'y a que des clubs de football, mais dans un club division inférieure, ça fait quoi d'avoir un grand monsieur comme Laurent Fournier à ses côtés pour diriger une séance? C'était un moment qu'on a trouvé exceptionnel. C'est vrai qu'il est facile d'accès, donc il nous a apporté des petits trucs sympas. On n'a pas changé les choses, on a rigolé, on a chambré, on a bu la bière, vous avez vu après l'entraînement, mais je crois qu'il s'est intégré et qu'il pourrait s'intégrer assez facilement à notre club. Bon Laurent, vous avez un nouveau message, je crois que c'est passé. Et les joueurs, votre groupe, il va retenir quoi de cette séance avec Laurent? Bon, c'est un aboutissement, je pense, de tout ce qu'on fait. Là, on vit bien, on essaie de progresser. C'est un petit club, on était en district il n'y a pas très très longtemps, on est en Régional 2 là. On va souffrir, on a un petit peu souffert des Mangerniers, on aurait aimé être là. Donc on va retenir que du positif. Bien, en tout cas, bravo à ce club de Baudilis à 25 km de Brest. Laurent, on ne présente pas Laurent Fournier, c'est quand même le seul joueur qui a joué à la fois et à Saint-Etienne et à Lyon, et à Paris et à Marseille. Voilà, ça se fait pas. Il n'a gagné la Coupe de France que 2 fois dans une carrière, ce que nous aurions tous rêvé faire également. Laurent, la première question, ça t'a fait quoi de te replonger comme ça le temps d'une soirée, d'une séance dans un club amateur? Ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé mon enfance, je voulais les remercier parce que j'ai été accueilli super bien. Après, dommage qu'il n'y ait pas eu le résultat à la fin, mais ça m'a apporté de la fraîcheur, de voir des joueurs amateurs qui travaillent toute la journée et qui viennent s'entraîner le soir avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et surtout du plaisir. Donc pour ça, je vous dis merci. Laurent, double vainqueur de la Coupe de France 2 fois avec le PSG, c'était en 93 et en 98. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était la première finale remportée au Stade de France avec le PSG. Oui, c'était juste avant la Coupe du Monde. On a gagné la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. C'est des moments exceptionnels. Après, c'est les moments de mon enfance, la Coupe. C'est Lyon-Rennes en 71, Lyon-Marseille en 73. Plein de matchs, plein de souvenirs. J'espère que vous participerez le plus loin possible à cette compétition. Une petite anecdote, on va revenir sur la prépa de rêve qu'on n'a pas vu dans la vidéo, parce que je pense que Guillaume n'a pas tout montré dans la vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est avouable et qu'on n'a pas montré dans la vidéo sur cette fameuse séance de la prépa de rêve? Attends, pas Anthony, il n'a pas écouté. Je disais, la vidéo sur la prépa de rêve n'a certainement pas tout montré. Il y a peut-être une petite anecdote qu'on peut raconter, mais qu'on n'a pas vu à l'image.
Non, je me rappelle pas. D'accord. Non, non, bah, je sais pas, les gens vont le découvrir plus tard. Alors, il y aura d'autres épisodes à retrouver sur fff.fr puisque c'est toute une série de petites vidéos et de petites séquences qui seront diffusées sur cette prépa de rêve qui sera renouvelée l'année prochaine. Vous connaissez le principe, il faut voter par les différentes ligues régionales. La ligue qui remporte le plus vote ensuite pour son club et c'est donc vous, messieurs, qui avez été mis à l'honneur cette année. On va poursuivre les choses sérieuses avec le tirage. Et on va passer par le groupe F. Messieurs les Bretons, tirez les premiers. Je vais te débarrasser de ça. Tirage du groupe F. Première rencontre. Alors, on montre bien le petit papier à l'écran. JSC Bellevue Nantes. JSC Bellevue Nantes, club de niveau 6. Ah, il est meilleur. Ça y est. Première boule de cassé. Il est meilleur avec une balle au pied. Moi, je vous le dis. Limoges FC. Le FC, voilà, la caméra est juste là. Le FC Limoges, club de niveau 4. Donc la rencontre reste bien. JSC Bellevue Nantes contre le FC Limoges. FC Tours. Le Football Club de Tours, club de Ligue 2. FC Pays Argentonnais. Argentonnais. Club de niveau 10. Donc bien sûr, c'est le FC Pays Argentonnais qui recevra le Football Club de Tours. Les Sables d'Olonne. TVEC 85. Le club des Sables d'Olonne, club de niveau 6. Saumur OFC. L'OFC Saumur, club de niveau 6 également. Avoine Chinon Ciné. Club de niveau 5. On va le montrer à la caméra. Voilà. Qui va rencontrer Châteauroux, la Berrichonne. La Berrichonne de Châteauroux, club de Ligue 2. Donc la rencontre s'appelle Avoine Olympique Chinon Ciné face à la Berrichonne de Châteauroux. FC Essartais. Club de niveau 7. Ancienne Château-Gontier. Qui recevra donc le club d'Ancienne Château-Gontier, club de niveau 6. Antépénultième rencontre de ce groupe F. La Chapelle-sur-Erdre. Le club de la Chapelle-sur-Erdre, club de niveau 7. Bergerac Périgord FC. Club de niveau 4. Donc la rencontre s'appelle bien la Chapelle-sur-Erdre face au FC Bergerac Périgord. SO Cholet. Le SO Cholet, club de national de niveau 3. CS Fétia. La rencontre est donc inversée puisque le CS Fétia est un club qui évolue en niveau 5. Donc la rencontre c'est CS Fétia face au SO Cholet. Angoulême-Charente FC. Le FC Angoulême-Charente, club de niveau 5. FC Bressuire. Le FC Bressuire, club de niveau 5 également. Donc la rencontre reste telle que fixée. On vous rappelle le tirage de ce groupe F. Le club de JSC Bellevue Nantes recevra le FC Limoges. Le FC Pays Argentonnais recevra le FC Tours. Les Sables-d'Olonne TVEC 85 recevra l'OFC Saumur. L'Avoine Chinon Ciné recevra le club de Ligue 2 de la Berrichonne de Châteauroux. Le FC Essartais recevra l'ancienne Château-Gontier. La Chapelle-sur-Erdre AC recevra le FC Bergerac Périgord. Le CS Fétia recevra le SO Cholet. Et le FC Angoulême-Charente recevra le FC Bressuire. Voilà, messieurs, c'est pas fini pour vous. On prend les mêmes et on recommence.
Après la prépa de rêve, le tirage de rêve, messieurs les Bretons, on enchaîne avec le groupe G. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on les laisse tirer en premier. Hein. Ah, Laurent. Doucement, Laurent, doucement. Il est pressé, Laurent. Il a un train à prendre, un avion. T'as rendez-vous après? Ah, on a tout notre temps. On est bien ici. Le GFC Ajaccio. Le GFC Ajaccio, club de Ligue 2. Voilà, il a compris. Le coach, il le met tout de suite à la bonne place ou pas. Ou pas. AS Cagnes, le gros foot. Club de niveau 7, donc bien évidemment, inversion de la rencontre. La rencontre s'appelle AS Cagnes Le Cros Foot face au GFC Ajaccio. Canet-en-Roussillon FC. Club de niveau 5 qui rencontrera Olympique Alès en Cévennes. Club de niveau 5 également. On va montrer Laurent à la caméra. Ça y est, il veut pas. Hein. Voilà. Canet-en-Roussillon qui rencontre donc l'Olympique Alès en Cévennes, toutes les deux équipes évoluant au niveau 5. Le FC Valden. Club de niveau 8. Ah, ça va vite. Hein. Ils sont chauds, les tireurs. Club de niveau 8, donc le FC Valden qui rencontrera AS Fabrégoise. Fabrégoise, club de niveau 5. Donc la rencontre reste telle que tirée. Quatrième rencontre de ce groupe G. FC Albert Argelès. Club de niveau 6. US Andoum Marseille. Club de niveau 5, donc la rencontre elle aussi reste telle que tirée. Le FC Albert Argelès. Albert S peut-être, Argelès contre l'US Andoum Marseille. Nouvelle rencontre, la 5e. Nîmes Olympique. Nîmes Olympique, club de Ligue 2 qui rencontrera Marseille Consola. Oui, club de national, donc la rencontre reste telle que tirée. Nîmes Olympique face au GS Marseille Consola. Il va se faire tirer les oreilles du côté de la Canebière, toi. Hein. AS Gémenosienne. Club de niveau 5. FC Martigues. Club de niveau 4, donc la rencontre reste telle que tirée. L'AS Gémenosienne face au FC Martigues. Et la dernière rencontre, là, il va avoir du mal, Laurent, ne te trompe pas. Hein. Il attend, pour être sûr. SC Andusien. Le club de SC Andusien, club de niveau 7. AVS Sud Ardèche Foot. Ça va être un beau derby puisque c'est un club de niveau 7 également. Donc la rencontre s'appelle SC Andusien face à AVS Sud Ardèche Foot. On récapitule les rencontres de ce groupe G. L'AS Cagnes Le Cros Foot recevra le club de Ligue 2 du GFC Ajaccio. Canet-en-Roussillon recevra l'Olympique Alès en Cévennes. Le FC Valdencia recevra l'AS Fabrégoise. Le FC Albert Argelès recevra l'US Andoum Marseille. Le Nîmes Olympique recevra le GS Marseille Consola. L'AS Gémenosienne recevra le FC Martigues et le FC Andusien recevra l'AVS Sud Ardèche Football. C'était pour le groupe G et comme vous êtes bien avec moi, on va passer au groupe H. Bah oui quand même. Alors il pensait qu'il allait... Ah oui, c'est le rab après l'entraînement, il y en a encore. Si on veut gagner Coupe de France, il faut continuer de s'entraîner et de s'entraîner. Et ils sont bien partis. Hein. On aurait dû leur faire le tirage la fois d'avant. Ouais, je pense. Allez, on repasse aux choses sérieuses avec la première rencontre du groupe H. AF Virois.
L'AF Virois Club, il est parti. Donc c'est club de niveau 6. FC Chambly. Qui recevra bien évidemment le FC Chambly, club de national. Donc club de niveau 3. Le Mans FC. Le FC Le Mans, club de niveau 4. Qui ASPTT Caen Foot. Qui se déplacera du côté de l'ASPTT Caen Foot, puisque le club évolue au niveau 6. Donc la rencontre s'appelle ASPTT Caen Foot face au FC Le Mans. Troisième rencontre du groupe H. Évreux FC 27. Club de niveau 5. Le Havre AC. Le Havre Athlétique, club de Ligue 2. Donc la rencontre, bien évidemment, est fixée à Évreux FC face au HAC. Le Havre AC, club de Ligue 2. US Grand Villez. L'US Grand Villez, club de niveau 4, qui rencontrera Vierzon FC. Le FC Vierzon, club de niveau 5. Donc la rencontre reste telle que tirée. Ah, c'est bien. Et ils sont bons, hein, et nos amis les amateurs. Ils ne sont pas qualifiés, mais ils sont bons. Aïe, aïe, aïe. US Orléans. L'US Orléans, club de Ligue 2, qui rencontrera FC Chartres. Se déplacera bien évidemment du côté du FC Chartres, club de niveau 4 de division d'écart. Donc le FC Chartres recevra l'US Orléans. Avant-dernière rencontre de ce groupe H. Oui, AC. Club de niveau 8. L'AC Houille. Qui rencontrera et recevra LC Bretteville sur Odon. Club de niveau 6. Donc la rencontre reste telle que tirée. L'AC Houille recevra le LC Bretteville sur Odon. Et vous voulez pour l'avant-dernier match 8-6. 8-6. Ça y est. Ils se prennent des aises, les Bretons, là, ils sont bien. Il y a des Bretons partout. Il y en a en haut, il y en a en bas. Ah là là. Coach? FC Saint-Brice. Le football club de Saint-Brice, club de niveau 6. Le FC Rouen 1889. Qui recevra le FC Rouen, club de niveau 5. On va récapituler donc le tirage de ce groupe H. L'AF Virois recevra le FC Chambly. L'ASPTT Caen Foot recevra le FC Le Mans. Le FC Évreux recevra le Havre AC, club de Ligue 2. L'US Grand Villez recevra le FC Vierzon. Le FC Chartres recevra l'US Orléans, club de Ligue 2. L'AC Houille recevra le LC Bretteville sur Odon. Le FC Saint-Brice recevra le FC Rouen 1899. Messieurs, merci. Un dernier petit mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette saison 2017-2018, une montée, plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Tout d'abord, on tient à remercier chaleureusement pour la prépa de rêve, comme la Fédé et Laurent, parce qu'on a vécu un week-end qui était exceptionnel. Nous, on a tout simplement le souhait de nous maintenir en R2. Mais ça va être compliqué, donc on va s'arracher, on va s'accrocher comme on le fait. Et on retiendra d'ailleurs la grinta de Laurent pour ça. Président, les mêmes objectifs que le coach? Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais juste adresser mes encouragements au CSP de Rennais, qui nous a battus au tour précédent et qui aura la chance de rencontrer le Stade Brestois 29. Bravo à eux. Ah bah ça, c'est très fair play. Voilà. Laurent, ils sont là, les vainqueurs du jour. Ils sont bien, les Bretons. Hein, ils sont fair play. Combien de galettes de saucisses lors de la prépa de rêve? Oui, ils sont accueillants. J'ai bien aimé. Je pense que je vais y retourner.
Allez, un petit mot pour finir. On a parlé de la Coupe de France, on a parlé de plein de choses, mais quand on connaît la carrière de Laurent Fournier, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, c'est quoi ton plus beau souvenir de toute ta carrière? Une carrière de 19 ans, avec des belles rencontres, des victoires. Je crois que quand vous gagnez pas mal de choses dans une carrière, c'est toujours bien. Et puis la simplicité du monde amateur, la simplicité des gens que j'ai connus dans chaque club. Et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai pu jouer à Saint-Etienne, j'ai pu jouer à Lyon, j'ai pu jouer à Marseille ou à Paris, mais j'ai toujours aimé les clubs dans lesquels je jouais. Merci Laurent Fournier qui était avec nous ce matin. Et nous, on va continuer ce tirage au sort. On approche tout doucement de la fin de cette matinée. Ça va encore, vous dormez pas? Non? Bon, c'est bien, donc on peut continuer. Pour les deux derniers groupes de ce tirage de ce 7e tour, j'appelle Corinne Diacre à venir sur scène. Corinne Diacre, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Et un Fournier peut en cacher un autre. J'appelle Hubert Fournier d'Étienne de la Fédération française de football. Ah, si j'ai pas mes petites fiches, je suis perdu. Alors Corinne, j'avais pas besoin de mes petites fiches pour rappeler 121 sélections en équipe de France, première femme entraîneur d'une équipe de foot garçon, ça on va en parler. On va juste vous demander de nous rappeler quand même votre meilleur souvenir en tant que coach d'une équipe pro en Coupe de France. Ça, c'est important. Je crois que je vais retenir le premier match à Brest. Voilà. Qu'est-ce qui avait de particulier ce match? C'était le premier, donc forcément, toutes les premières fois sont toujours mémorables, même si effectivement ce match-là, je l'avais perdu, mais... Voilà, il en a emmené plein d'autres, en tout cas plus d'une centaine de matchs en Ligue 2, donc beaucoup de fierté aujourd'hui. Et puis maintenant, à la tête de l'équipe de France de football féminin, avec un très beau match à Reims lundi dernier, une belle victoire. Est-ce qu'on retient le 8-0? Est-ce qu'on retient la manière? Les deux, même si sur la manière, on n'a joué qu'une mi-temps sur deux, donc il y a des choses à parfaire, mais voilà, on est en construction, on a du temps, donc pour moi c'est intéressant. Et puis voilà, l'objectif majeur, c'est forcément la Coupe du Monde en 2019. Coupe du Monde 2019 qu'on aura le plaisir d'accueillir chez nous ici en France. On en a parlé hier avec Laura Georges qui effectuait le tirage au sort pour les clubs ultramarins. Un petit mot sur ces 2 ans qui viennent. Est-ce que c'est pas trop compliqué de meubler qu'avec des matchs amicaux pour une compétition qui se passe dans son propre pays? On prend ce qu'on nous donne. L'avantage, c'est qu'on peut choisir nos adversaires sur les matchs de préparation. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer des grosses nations et en même temps plusieurs cultures footballistiques en essayant de trouver des adversaires de tous les continents pour se préparer au mieux. On vous lui souhaite bonne chance à Corinne et à toute l'équipe de France féminine pour cette Coupe du Monde 2019 chez nous en France. Hubert DTN de la Fédération française de football. J'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur l'exploit réalisé par Pierre Jacqui et l'équipe de France Futsal. Ça doit être une fierté pour toute la DTN. Ah oui, forcément, oui. Et puis un coup de chapeau surtout à Pierre Jacqui, parce que ça fait des années qu'il porte ce projet du futsal. Et c'est vrai que c'est la concrétisation du travail d'une dizaine d'années de lui et puis de ses équipes, parce que c'est quelqu'un qui a su fédérer autour de lui. Ils n'étaient pas si nombreux il y a quelques années et c'est vrai que voilà, on souhaite le féliciter, surtout l'accompagner. Bien sûr, il y a le championnat d'Europe, mais on a une vision beaucoup plus longue et surtout on a un vrai projet de développement du futsal. Et puis d'autres projets de développement, bien évidemment, au niveau de la DTN. Donc j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. La DTN concerne l'ensemble des clubs amateurs, dont les 176 qui sont présents ce matin avec nous. Oui, c'est pour ça que j'étais ravi que vous m'ayez invité. C'est vrai que, bien sûr, c'est essentiellement notre travail, c'est l'accompagnement des clubs amateurs. Et bien sûr aussi, in fine aussi, d'amener le maximum de jeunes qui doivent alimenter nos équipes de France. On voit bien avec la sélection de Didier Deschamps que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est payant. On a pratiquement 70% du groupe France A qui est passé par la formation française. Donc quelque part, c'est une vraie réussite pour nous.
Alors si on disait tout à l'heure que tout le football français sera derrière Pierre au mois de février en Slovénie, derrière Corinne en 2019, mais tout le foot français, Hubert, sera également derrière Didier Deschamps et les petits bleus pour la Coupe du Monde dès juin 2018 en Russie. Oui, il a fait les choses bien, il nous a rassurés, ça nous permet maintenant de nous projeter bien sûr sur la préparation de ce grand événement. On a une équipe certes assez jeune, mais qui a un avenir, je suis certain, radieux, et j'espère qu'on va concrétiser toutes les belles choses qu'on a pu déjà apercevoir durant cette phase qualificative. Eh ben, on a hâte d'être au mois de juin prochain. Alors, avant de passer au tirage des deux derniers groupes, Hubert, une petite anecdote, un souvenir en tant que ou joueur ou entraîneur, relatif bien évidemment à la Coupe de France qui nous réunit ce matin, ce magnifique trophée qui trône ici en plein milieu du CNOSF. Quelque part, j'aurais tendance à, et puis ça correspond au public qu'on a devant nous, j'ai commencé ma carrière d'éducateur au sein de l'US Boulogne. Et c'est vrai qu'on est, avec Philippe Montagnier, on était en CFA cette période-là et on a vécu, dès notre première année, on a eu la chance de vivre un beau parcours en Coupe de France qui s'est fini en quart de finale face à Giroud et la GIA. Bon, on a perdu difficilement durant le temps des prolongations, mais ça a été en tout cas le commencement d'une belle aventure, parce que derrière l'équipe a fini en Ligue 1, donc je pense ça nous a permis de nous conforter dans ce qu'on était en train de construire au sein de l'US Boulogne, et puis ça a été le début d'une belle histoire. Merci Hubert et Corinne bien évidemment pour ces anecdotes. Alors, ce qui attend maintenant les dernières équipes, c'est ce qui va se passer maintenant, et on va donc passer au tirage proprement dit, avec le tirage du 7e tour de la Coupe de France pour les clubs dans le groupe I. L'USM Senlis. L'USM Senlis, club de niveau 5. L'US Vimy. Club de niveau 6, donc la rencontre reste telle que tirée. Senlis recevra l'US Vimy. Deuxième rencontre. L'US Rungis ou Plessis-Robinson FC. Alors niveau 6 et niveau 7, donc on va attendre le retour des commissions régionales. Alors le FCP portugais d'Amiens. Donc la rencontre restera telle que tirée, 6 et 7 pour Rungis ou Plessis-Robinson face au Portugais d'Amiens, donc niveau 7, donc la rencontre sera jouée telle que tirée. Arras FA. On va montrer à la caméra, Corinne, là, juste là, voilà, le FA Arras, club de niveau 4, qui... Le club de Gallia à Luciana. Club de niveau 5, donc la rencontre reste le FA Arras qui recevra le Gallia Club Luciana. L'US Noeuxoise. Club de niveau 7. Contre le RC Lens. Voilà, on entend des rires et des sourires, je pense qu'ils doivent être contents. L'US Neuxoise, club de niveau 7, qui recevra le Racing Club de Lens, club de Ligue 2. US Quevilly, Rouen Métropole. Autre pensionnaire de Ligue 2, l'US Quevilly Rouen Métropole, qui rencontrera, ou on ne sait pas, mais qui rencontrera l'AS Hasbrouckoise. Chez eux, puisqu'il y a bien évidemment inversion, club de niveau 6, le CS Hasbrouckois, club de niveau 6 qui recevra Quevilly-Rouen Métropole. US Chantilly. Club de niveau 6 qui rencontrera le Racing Colombe 92. Club de niveau 5, donc la rencontre reste telle que tirée. US Chantilly contre le Racing Colombe 92. Olympique Marcois. L'Olympique Marcois, club de niveau 6 qui recevra le FC Fleury 91. Le FC Fleury 91, club de niveau 4. Ah, ils sont tous bons les tireurs ce matin, franchement il n'y en a pas.
S'il fallait donner un top 3, je ne saurais pas qui y mettre dans les 3. Tout le monde est premier. Boulogne, USCO. L'USCO Boulogne, voilà. Donc là, c'est plus facile puisque club de national, bien évidemment, qui va rencontrer le CO Les Ulysses. Qui se déplacera du côté du CO Les Ulysses, puisque les Ulysses, c'est un club de niveau 5, donc les Ulysses face à Boulogne, avec peut-être une belle aventure aussi pour nos amis boulonnais, cette année, ou nos amis des Ulysses. Ça, c'est le terrain qui le dira. On récapitule les rencontres de ce groupe I. L'USM Senlis recevra l'US Vimy. Rungis ou Plessis-Robinson recevront le vainqueur, du moins celui qui gagnera en commission de discipline, recevra le FCP portugais d'Amiens. Le FA Arras recevra le Gallia Club Luciana. L'US Neuxoise recevra le Racing Club de Lens, pensionnaire de Ligue 2. Le SC Hasbroucquois recevra le club de Ligue 2 de l'US Quevilly-Rouen Métropole. L'US Chantilly recevra le Racing Colombe 92. L'Olympique Marcois recevra Fleury 91 FC. Et le CO Les Ulysses recevra l'USCO Boulogne. On va faire un peu de sport, Corinne. Hubert, on va passer de l'autre côté pour le dernier groupe de ce tirage du 7e tour. Ça y est, ils ont été tous très sages, hein, franchement. Tous très sages. Corinne, c'est parti pour la première rencontre du groupe J. La caméra, il fait également du sport puisqu'il est passé de l'autre côté. FC Aglo Troyenne. Club de niveau 6. Qui va rencontrer le FC Valenciennes. FC Valenciennes, club de Ligue 2, qui ira donc du côté du FC Aglo Troyenne. Lille 5 OS. Club de niveau 7. L'US Saint-André ou Itancourt-Neuville. Alors là, il y a du ou qui plaît beaucoup à Jacques Quentin. Donc si c'est l'US Saint-André, la rencontre s'appelle US Saint-André contre Lille 5 OS. Et si c'est Itancourt, la rencontre s'appelle Lille 5 contre Itancourt. Il me fait un petit oui de la tête. C'est donc qu'on s'est pas trompé. Plutôt bon signe. Saint-Amand FC. Club de niveau 5. Qui rencontrera l'AC Ajaccio. Club de Ligue 2, avec un très beau derby corse cette semaine. Donc, Saint-Amand recevra l'AC Ajaccio. AC Cambrai. Club de niveau 6, l'AC Cambrai. Pas de bêtises. Ça va être un petit derby avec l'US Dunkerque. L'USL Dunkerque qui ira du côté de Cambrai pour ce 4e rencontre de ce groupe J. Lusitanos Saint-Maur US. Lusitanos, club de Saint-Maur, club de niveau 4. Contre Aubervilliers FCM. La rencontre reste telle que tirée puisque Aubervilliers est en niveau 5. Donc l'US Saint-Maur-Lusitanos face au FCM Aubervilliers. AS Furiani Agliani. Club de niveau 4. L'AFC Compiègne. Ils se déplaceront puisqu'il y a 2 niveaux d'écart. L'AFC Compiègne recevra l'AS Furiani Agliani. Blanc-Ménil SFB. Club de niveau 5. Le SFB Blanc-Ménil. Contre l'AS La Courneuve. L'AS La Courneuve, club de niveau 10. Donc il y a inversion bien évidemment. La Courneuve contre Blanc-Ménil. Dernière rencontre de ce 7e tour. US Choisy au bac. Club de niveau 6 qui... Contre le FC Carouble. FC Carouble, il y a donc inversion puisque c'est un club de niveau 9. Donc le FC Carouble rencontrera l'US Choisy au bac. On récapitule
les rencontres de ce dernier groupe. Le FC Aglo-Troyenne recevra le FC Valenciennes. Lille 5 OS Saint-André ou Itancourt. Là, on vous donnera les infos lorsque les commissions auront statué. Le FC Saint-Amand recevra l'AC Ajaccio, l'AC Cambrai, l'USL Dunkerque, l'US Saint-Maur-Lusitanos, le FCM Aubervilliers, l'AFC Compiègne recevra l'AS Furiani Agliani, l'AS La Courneuve recevra le club du SFB Blanc-Ménil, le FC Carouble recevra l'US Choisy Aubac. Voilà, c'était les dernières rencontres. On va encore applaudir Corinne et Hubert en leur souhaitant plein de succès dans leurs fonctions respectives au sein de la Fédération française de football. Un dernier clin d'œil aux partenaires de la Coupe de France. Vous le savez tous les deux mieux que quiconque, sans partenaire, on aurait du mal à faire vivre notre football. On va remercier Nike, le Crédit Agricole, le PMU, Volkswagen, Carrefour, EDF et Pasquier. On va remercier les équipes du CNOSF qui nous ont accueillis. On va remercier l'ensemble de la technique, la vidéo, le son, la lumière. On va remercier également l'ensemble de la Commission fédérale de la Coupe de France et du service compétition de la Fédération française de football. On va vous remercier, vous qui étiez derrière vos écrans sur FFF TV. Le prochain tirage, le mardi 14 novembre pour la moitié d'entre vous, puisque la moitié vont passer à la trappe. Ça aura lieu donc à l'hippodrome de Vincennes le mardi 14 novembre à 19h, juste avant un fameux Allemagne-France qu'on a tous envie de voir et on vous le montrera bien évidemment. Merci d'avoir été présent, merci de votre patience. Bon retour, bon match à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.